Bienvenue dans la Bibli de Clémy. Prêt à entrer dans la tête et dans la vie de Sy Baumgartner, septuagénaire new-yorkais ? Dit comme ça, rien de passionnant. Et pourtant, point de mélancolie dans ses souvenirs, une présence qui anime chaque page et l'amour d'une vie qui prend corps à chaque phrase. Un livre où chaque mot est à son exacte place et où l'on retrouve l'ADN de son auteur. Ce roman, c'est Baumgartner, le dernier roman de Paul Auster. Bonjour à tous et bienvenue dans la Bibli de Clémy, le podcast qui pourrait bien transformer votre palle en bibliothèque. La Bibli de Clémy. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier livre de Paul Auster, un écrivain totem de la littérature américaine. Paul Auster, c'est avant tout l'écrivain du hasard, du souvenir et de la recherche d'identité, de ces petits riens qui orientent le destin. C'est aussi l'écrivain du New York des 20e et 21e siècles. C'est d'ailleurs avec la trilogie new-yorkaise qu'il a commencé à se faire connaître en France à la fin des années 80, puis avec Léviathan, qui a reçu le prix Médicis étranger en 1993. Ce dernier roman était très attendu, car il n'avait pas publié depuis longtemps. D'autant plus que Paul Auster était très malade lorsque le livre est sorti et qu'il nous a malheureusement quittés depuis. Alors, Baumgartner, c'est le nom du personnage principal de ce roman. Âgé de 70 ans, il est professeur d'université à Princeton. Il vit seul depuis une dizaine d'années, depuis la mort d'Anna, son grand amour avec qui il a partagé sa vie. Après un enchaînement de maladresses rocambolesques, il se promène dans sa maison et chaque pièce lui rappelle un souvenir d'Anna. Dès le début, on plonge ainsi dans les pensées du septuagénaire qui nous partage ses joies, ses peines et sa sensibilité. On retrouve beaucoup de Paul Auster dans ce roman. Son amour de toujours pour la France, où il a vécu dans les années 60, son goût du baseball, ses origines familiales d'Europe centrale qu'il évoque à demi-mot, des références à ses précédents romans. Beaucoup de nostalgie donc, mais également un grand amour pour la vie. Et tous les thèmes chers à l'auteur se concentrent dans ce petit texte. Les caprices de la chance, la mémoire et l'oubli, la mort et le deuil, la distinction du vrai, du faux, ou encore l'histoire dans l'histoire. J'adore cette façon dont il arrive à nous faire oublier le premier texte pour le second et inversement. Baumgartner a une incroyable présence et il anime incroyablement les pages de ce livre, malgré la mélancolie qui s'en dégage. Paul Auster écrit merveilleusement bien et il maîtrise à la perfection la description de son personnage principal, mais aussi de tous les autres. Anna, la tante aimée, Judith, la passion passagère, Ed Papadopoulos, l'ami burlesque et tant d'autres. Paul Auster est l'un de mes auteurs favoris et m'accompagne depuis une vingtaine d'années lorsque j'ai découvert sa trilogie new-yorkaise. Depuis, je n'ai jamais été déçue et j'attendais chaque parution avec impatience. Baumgartner n'est peut-être pas un grand roman comme 432 où les destins se mêlent et les histoires s'entrecroisent au fil de ses 1000 pages. Mais j'ai dégusté ce texte comme un bonbon. C'est un vrai concentré d'émotion et de sensibilité. Alors n'hésitez pas. Baumgartner, comme tous les romans de Paul Auster, sont publiés chez Actes Sud, la plupart dans leur collection poche Babel. J'aurai très probablement l'occasion de vous parler d'autres titres de l'auteur. Restez à l'écoute. Retrouvez-moi sur Instagram et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain podcast qui pourrait bien transformer votre palle en bibliothèque. La Bibli de Clémy.